Oh là, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais m'occuper aujourd'hui des chaser. C'est un peu un étiquetage, mais à la fois c'est cette personne-là, la première éveillée au lien, qui, euh, qui doit se défaire de tout cette dépendance affective, qui doit avancer tous les jours, reconstruire sa vie, déconstruire et reconstruire. Tout ce cheminement qui est mi-magique, mi-chaotique, je le comprends. Donc, aujourd'hui, je voulais aller voir si les cartes pouvaient nous donner quelques messages pour vous, qui me regardez, savoir ce qui se passait un petit peu dans votre vie et ce qu'on vous conseillait de faire. Voilà. Et bien, je vais commencer par prendre ce petit livre qui m'appelle Les 50 règles d'or de l'intelligence émotionnelle. Voilà, savoir s'il y a un petit message pour vous ici et maintenant. Hop, les personnes qui me regardaient. Ah, pouce droit. On vous demande de faire des compliments. Les compliments créent ou renforcent les liens. Ils sont une énergie positive que l'on envoie à l'autre qui engendre le plaisir, l'épanouissement, la confiance en soi et dans les autres. Quelques conseils pour complimenter judicieusement. Observez avec attention, soyez authentique, spontané, descriptif. Complimentez les efforts et les réussites. Rassurez, n'attendez rien en retour. C'est joli comme message. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de le faire. Regardez bien le mot. Pour vous, qui avez l'habitude de vous occuper toujours des autres, allez voir plutôt ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et puis faites-vous des compliments. Aimez-vous. Dites-le vous. Remplissez-vous d'amour pour vous, en vous. C'était le message pour vous. Il y a beaucoup de vous. Je prends l'oracle des chercheurs de lumière de Patricia Penaud. Et je vais voir ce qu'on vous dit aujourd'hui pour vous qui me regardez. Alors, un petit message pour les personnes qui me regardent. Hop, il y a une première carte qui a sauté, la grandeur de soi. C'est un numéro 38. Et on a le partage. C'est beau. La grandeur de soi, regardez. Il serait temps de vous rendre compte de tout le chemin que vous avez fait et de diffuser cette lumière. Regardez comme vous rayonnez. C'est beau. La première carte, la grandeur de soi, elle vous invite à laisser parler votre sagesse intérieure. Au-delà de notre petit moi, de notre ego, nous avons en nous une connaissance profonde de ce pourquoi nous sommes ici. Nous portons aussi une ligne ancestrale qui nous guide et nous accompagne pour le meilleur, afin que nous puissions réaliser ce qui va contribuer à un monde plus harmonieux. À chaque fois que nous nous restreignons, volontairement ou non, que nous nous voyons plus petits que ce que nous sommes, nous ne prenons pas vraiment la place qui nous revient. La modestie n'est pas l'humilité. On vous invite à prendre conscience de qui vous êtes, cet être pur et lumineux, qui est rattrapé souvent par l'ego, mais c'est qu'une partie de vous, ça. La grande partie de vous, elle est magnifique, elle rayonne. Et elle partage. Quelle part de ce que je suis ai-je à partager aujourd'hui pour le plus grand bien de tous? Dans quel domaine de ma vie ai-je à me remettre de l'harmonie pour que ce partage soit équilibré? De quoi la Terre a-t-elle besoin que je partage avec elle? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les autres? Posez-vous la bonne question. Pas dans le sacrifice, pas dans l'obligation, dans le partage du cœur. C'est chouette.
On va aller voir un peu vos énergies, vos émotions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Bon, on le sait que on vous demande toujours de revenir à vous, mais les cartes vous disent, vous avez réussi à revenir à vous. Maintenant, vous êtes lumineux, partagez. Ne vous arrêtez pas à cette... Ah, il y a une carte qui était retournée. Ne vous arrêtez pas à cet ego qui vous fait croire que vous vous trompez de chemin. C'est pas le cas. Le chemin, il est là, on le connaît, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ben voilà, il y a de la joie. Avec ce chakra du plexus solaire qui demande que à rayonner, là. Quand on a des baisses de régime, des émotions qui nous submergent, qui sont de moins en moins longues à régler, on se rappelle qu'à l'intérieur, il y a de la joie, il y a du rayonnement, il y a des choses à partager. Des choses, c'est pas des choses, c'est de l'amour. Vous êtes un pur être d'amour, donc ne vous posez plus de questions. Je ne sais pas pourquoi je remue encore. Certainement qu'il fallait. Est-ce qu'il y en a une autre de carte pour vous? Mais oui, regardez comme c'est magnifique. Bah oui, vous êtes devant votre destinée. On a le yin et le yang en bas, là, noir et blanc, regardez. Vous êtes à genoux parce que vous êtes dévoué à ce lien. Hein? Vous le savez. Ok, occupez-vous de ça. Vous avez signé un contrat. Tout est là. Occupez-vous pas de l'autre. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Juste de vous. Voilà. Vous êtes cet être de lumière qui rayonne, qui partage sa joie. On peut partager ses déboires et ses questions et ses doutes. Mais on passe vite à autre chose maintenant. Allez, on y va. Une petite carte de l'oracle spirituel indigo. Terre inconnue, on s'ouvre à tous les champs des possibles. On arrête d'anticiper, de prévoir, d'imaginer, de projeter. Ça provoque de la déception, de la tristesse. On se laisse aller par la vie. On ouvre son cœur à tous les champs des possibles. Et oui, est-ce que l'oracle de l'empathie veut nous délivrer un message pour vous? Le message est beau et fort aujourd'hui. C'est très beau. J'espère que vous l'entendrez bien. Pour vous qui me regardez, un petit message de l'oracle de l'empathie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, on a un peu beaucoup. La moitié du paquet, juste. Hop. Allez, comment on va finir ce mois de novembre? Avec beaucoup de douceur. Ah, on est face à des choix, regardez. Et oui, c'est le portail des choix. Enfin, il va falloir y aller devant ce portail. Hein. On arrête de reculer, d'être dans le déni. On sait très bien ce qu'on a à faire. Qu'est-ce que nous dit la carte? Aujourd'hui, je décide de faire un choix. En ce sens, il me faut comprendre la dynamique qui sous-entend le contexte, où s'offrent à moi plusieurs possibilités. On se retrouve souvent confronté à deux choix diamétralement opposés. Les pensées décousues, les émotions contradictoires, les différentes énergies que vous ressentez intérieurement ou extérieurement, tout cela représente un carrefour très réel et parfois sans réponse claire quant au choix. C'est ici que réside le pouvoir du portail. Il nous place devant un choix, le franchir ou rester paralysé par la peur de faire une erreur. Le véritable cadeau se trouve de l'autre côté. Vous comprendrez alors la force acquise après avoir fait le choix de gravir le chemin pour devenir la personne que vous êtes vraiment. C'est magnifique. Et le choix, c'est quoi? C'est quoi le choix? C'est d'aller rayonner. C'est pas d'attendre l'autre.
C'est pas de pleurer, c'est pas d'être triste, c'est pas de regretter ou d'anticiper. Non, c'est de vivre au moment présent et rayonner la personne que vous êtes devenue. Celle-là, celle que vous connaissez si bien. Et oui. On va prendre un message de l'oracle de la guérison de l'âme. Qu'est-ce que nous dit ce petit oracle pour vous? L'Akasha. Regardez. On vous parle de vos vies antérieures, là. Vous avez peut-être des capacités extrasensorielles. De toute façon, on a nos réponses à l'intérieur de nous. Toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, y compris les choses cachées et les révélations des vies antérieures. La carte numéro 39 nous donne « J'accueille les mémoires de mes vies. L'Akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées, mais contient également tous mes potentiels futurs. J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre. Je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer, mais aussi réintégrer en moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies antérieures. Je consulte mes annales akashiques. » Ça, c'est le petit message tout en bas, là. C'est un petit message de conseil, à mon avis. Alors, je ne sais pas si vous avez la capacité de le faire, vous, en méditation ou en soin, mais vous pouvez vous faire aider. Il y a plein de gens qui le font. Voilà, un petit message de vos guides. Je prends l'oracle de la voix des âmes. Les guides se font de plus en plus rares quand on avance dans le parcours. Je ne sais pas pour vous punir, c'est juste pour vous dire que vous êtes capable de vous fier à vous, d'avoir la foi et d'avoir confiance en vous. Un petit message de vos guides pour vous qui me regardez. Qu'est-ce qu'ils me disent? C'est le moment de te libérer. Libérer de toutes les illusions, de tous les masques qui restent encore. Même si on a l'impression d'être en complétude, si on est un petit peu en souffrance, s'il y a des choses qui viennent nous embêter, c'est qu'on ne l'est pas encore. Il faut être clair avec soi-même. La libération, que disent les guides? En ce moment, tu peux avoir des difficultés à communiquer avec nous, car nous ne sommes pas forcément sur les mêmes énergies. Je l'ai attiré la carte, je crois. Tu ne communiques pas directement avec nous. Soit tu cherches à le faire à travers d'autres personnes, soit ton mental parasite notre lien et tu doutes alors de notre présence. Nous sommes là tout près de toi, mais nous t'invitons à prendre conscience de la manière dont tu cherches à communiquer avec nous. Nous avons beaucoup de messages à te transmettre, ce sont les choses que tu sais déjà, mais tu as besoin d'une confirmation et nous le comprenons. Arrêtez d'aller chercher des messages ailleurs. Arrêtez d'aller chercher des validations. C'est vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez. Et le fait de vous remettre en question, c'est bien. Ça va vous faire travailler la confiance en vous. Mais ça remet en question le lien. Ça pose des doutes sur le lien. Vibrez la confiance. Bon sang. Écoute tes ressentis qui vont te guider vers la manière la plus juste pour être dans une communication avec nous. Nous sommes là, nous t'attendons. Les guides vous demandent de communiquer avec eux. C'est super. Ok, bon, c'est très chouette. On va prendre la numérologie en action pour nous donner un petit peu la posture qui vous est conseillé de prendre ici et maintenant. Je pense que ça peut parler de repos, d'action aussi, de mettre dans la matière. On va voir. Peut-être qu'il y a une surprise aussi. Oula, eh ben, ça fait beaucoup trop. Hein. Je vais prendre celle-là qui était retournée différemment.
C'est le changement, c'est l'heure du choix. Je change, j'évolue. Il y a des choses que vous avez changées dans votre vie. Certes, regardez derrière, c'est énorme. Il y a encore des choses qui ne changent pas. C'est votre sécurité, vous avez peur de les changer. Changer d'alimentation, de lieu de vie. Changer vos dépendances, vos addictions. Je change de point de vue, j'évolue. Je considère la situation sous un autre angle. Je provoque ou j'accepte le changement. Je sors de ma zone de confort. Je m'adapte. J'évite de rester dans une routine. Je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Voilà. Si vous voulez le changement avec votre autre, il faut qu'il y ait du changement chez vous déjà. Quand vous changez quelque chose, ne serait-ce qu'un petit détail, il y a des 10 portes qui s'ouvrent. Voilà. Allez, on finit en beauté par un petit message de votre autre. Parce que vous l'avez bien mérité, que votre tirage est juste époustouflant. Un petit message de votre autre. Bah dis donc, il a beaucoup de choses à vous dire, votre autre. Est-ce qu'on peut avoir une seule carte? Enfin, celle-là, c'est la carte de la notice. C'est celle qui vient de sortir, c'est quand même dingue. Hein. Ah. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et oui, on le sait ça. C'est bien de l'avoir entendu. J'espère que vous l'avez bien entendu. Vous arrêterez de le pointer du doigt et de lui manquer de respect en lui envoyant de la pression, de l'impatience, de l'attente. Voilà. Il vous dit, je comprends bien. Je comprends bien ce que tu es en train de vivre, mais moi je suis en train de vivre autre chose. Et ça ne te concerne pas. C'est des choses que j'ai à régler avec moi-même. S'il te plaît, laisse-moi ce temps-là. Laisse-moi ce temps-là. J'en ai besoin. Je dois guérir moi aussi. J'espère que le message vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance plus profonde, n'hésitez pas. Vous me laissez un petit commentaire et je vous contacte. Très belle journée à vous et je vous souhaite un très joli mois de décembre qui débute demain. Au revoir.